Un dernier point. Un dernier point, c'est que certains se demandent mais où vous situez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un mouvement de rassemblement qui rassemblons effectivement des Français venus de toutes les origines. Ce mouvement d'ailleurs est en plein essor. Nous sommes depuis maintenant plusieurs années le mouvement politique en plus forte croissance de France, alors même que nous sommes pratiquement barrés des médias de grande diffusion. C'est un véritable tour de force. Nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique qui présentons à la fois sur notre page Facebook officielle et sur notre site l'évolution quotidienne du nombre de nos adhérents. Mais certains ont un doute. Certains se disent « Ouh là là, ils veulent sortir de l'Europe, ils sont forcément de droite ou d'extrême droite », parce que ça, c'est ce que les médias veulent mettre dans la tête des Français. Alors il y a une réponse officielle qui a été apportée. La réponse officielle, elle est venue lors des élections européennes du 29 mai 2014. Ce jour-là, enfin quelques semaines auparavant, vous savez que l'UPR a présenté des listes dans les 8 circonscriptions interrégionales. Nous avons d'ailleurs été un des seuls 12 mouvements politiques à pouvoir le faire. Dans cette perspective, le ministère de l'Intérieur a attribué une coloration politique, comme il disait. Il faut savoir qu'au ministère de l'Intérieur, il y a un bureau qui est spécialement chargé d'examiner en détail les programmes, les analyses et les propositions des mouvements politiques, puis de les classifier. Or, nous avons été officiellement classés dans les LDIV, c'est-à-dire les listes diverses. Ce classement, j'insiste, a été proposé par un chef de bureau, un bureau qui analyse ça, transmis ensuite au sous-directeur, puis au directeur du ministère de l'Intérieur, puis ensuite transmis au cabinet du ministre du gouvernement Valls, de la présidence Hollande. Donc nous avons été, on ne peut pas dire que nous avons été particulièrement favorisés par le gouvernement actuel, qui est ultra-européiste. Eh bien, nous avons été classés dans les listes diverses, c'est-à-dire les listes qui ne peuvent pas objectivement être classées à droite ou à gauche. Pour donner un exemple, le même ministère de l'Intérieur a classé dans les listes LDVD, c'est-à-dire les listes divers droite, le mouvement Nous Citoyens, qui avait été lancé par M. Denis Père, un milliardaire, et qui d'ailleurs depuis lors a regagné le giron de l'UDI. Le ministère de l'Intérieur a classé dans les listes divers droite les listes de M. Dupont-Aignan, de Debout la France. Ce qui se comprend, puisque le programme de Debout la France est un programme de droite, voire parfois très à droite. Je rappelle que lorsque M. Dupont-Aignan a présenté sa candidature pour les élections présidentielles de 2012, il a annoncé que s'il était élu président, il prendrait Mme Le Pen comme Premier ministre. On ne peut pas, avec de telles déclarations, prétendre ensuite être un mouvement de gauche. Le ministère de l'Intérieur a également classé dans les listes divers droite le mouvement de Mme Boutin, Force Vie, qui défend des valeurs, d'ailleurs, tout à fait légitimes et estimables. La question n'est pas là. Mais la question, c'est que Mme Boutin et son programme proposent des valeurs qui sont jugées conservatrices et qui sont des valeurs de droite. Elle a le droit de le faire, mais en revanche, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit considérée dans les listes divers droite comme M. Dupont-Aignan ou comme Nous Citoyens. De la même façon, le ministère de l'Intérieur a classé dans les listes LDVG, c'est-à-dire les listes divers gauche, le mouvement Nouvelle Donne qui avait été lancé par M. Pierre Larue-Tourou, qui vient du Parti socialiste et qui propose un programme, des analyses, d'ailleurs très européistes, mais qui le rattache clairement au Parti socialiste et à la gauche de l'échiquier. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour critiquer, condamner les uns et les autres, je suis là simplement pour décrire la situation. Le ministère de l'Intérieur a classifié les partis politiques en fonction de leur programme et de leurs propositions. Et donc ce qui est important, c'est que le ministère de l'Intérieur a officiellement reconnu, premièrement, que l'UPR n'est pas un parti de droite ni un parti de gauche, il se situe ailleurs, comme d'autres d'ailleurs, des partis, par exemple, environnementalistes, ou bien le parti qui veut développer l'espéranto, ce sont des partis qui objectivement s'adressent à toute la population. Et le ministère de l'Intérieur, en nous classant dans les listes diverses, a reconnu que la volonté de sortir de l'Union européenne et de l'euro n'est pas en soi une idée de droite, ni a fortiori une idée d'extrême droite, comme certains voudraient le faire croire. Voilà la petite présentation que je voulais faire de notre mouvement politique. Je vous laisse maintenant découvrir
ces analyses de façon plus approfondie.